Quelles sont ces crises? Est-ce qu'on est capable de les nommer? Quelles sont-elles? Quelles tentations elles impliquent? Après, on verra un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer, quelle sagesse missionnaire en avoir. Pour finir, peut-être de la part de nos intervenants, un témoignage plus personnel. Moi, dans ma vie, dans ma foi, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ces crises dont on me parle à longueur de journée changent? Et puis après, il y aura des questions-réponses. Je ne sais pas où est Pauline, mais elle va passer avec des post-it. Donc voilà, elle va passer tout au long de la conférence. N'hésitez pas à lever la main pour écrire les questions. On va les remonter ici au fur et à mesure. Et on se laissera un temps assez important en fin de table ronde pour justement ce temps de questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas à lui faire signe pour poser vos questions. Est-ce que côté captation vidéo, c'est bon? Parfait. Et bien du coup, il me reste à vous présenter nos intervenants. Céline Oyo, on va commencer avec vous. Vous êtes journaliste au quotidien La Croix. Vous êtes chef du service religion du quotidien La Croix. Et c'est un peu triste à dire, mais vous êtes spécialiste des abus parce que vous enquêtez dessus depuis 15 ans. Ça a donné ce livre, La trahison des pères, où vous enquêtez sur les communautés nouvelles et leurs fondateurs qui ont pour certains d'entre eux fait beaucoup de mal. Et vous expliquez dans ce livre les mécanismes qui ont fait que pendant des années, ça a été caché. Merci beaucoup d'être là ce matin. On a aussi avec nous le père Jean-Baptiste Bienvenu. Vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel, prêtre du diocèse de Versailles, en ce moment à Paris, puisque vous êtes vicaire à la Trinité, où vous vous occupez de JET, notamment le groupe de prière des 18-25 ans à la Trinité. Et bonjour Raphaël Cornuténard. Sans vous, nous ne serions pas là, puisque vous avez cofondé le Congrès Mission. Vous êtes père de famille, vous êtes architecte. Vous êtes aussi architecte de la mission en France, puisque vous avez cofondé Annuncio avant de cofonder le Congrès Mission. Merci beaucoup à tous les trois d'être là avec nous. Peut-être pour commencer, Céline, on a bien en tête que voilà, on parle beaucoup de crise. Est-ce que on peut savoir un peu où est-ce qu'on en est dans l'histoire? Est-ce que c'est bon, ça y est, on en a parlé pendant des dizaines d'années. On a eu le rapport Sauvé, on a fait la lumière sur beaucoup de victimes. Est-ce que dans l'histoire de ces crises, on peut commencer à avoir une sortie de crise, à commencer à faire notre travail de réparation avec toutes les victimes et voir l'étape d'après? On commence, mais il faudrait pas aller trop vite dans le fait que voilà, il y a encore des révélations en cours. On pensait que tous les cas étaient sortis, mais c'est pas du tout le cas de fait. Depuis la sortie du rapport Sauvé. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui. Je disais qu'on n'en a pas fini encore des révélations, malheureusement. Il faut laisser ce temps aussi, ce temps aux victimes de parler, qui n'ont pas osé parler, qui vont parler, qui ont encore peur, qui sont encore bloqués. Depuis la sortie du rapport Sauvé, depuis aussi l'enquête que j'ai publiée, j'ai vu d'autres fondateurs de communautés qui ont été qui se sont révélés avoir commis des abus, comme on peut citer le père fondateur du Carmel Marie Missionnaire, cofondateur de Jeunesse Lumière, Michel-Marie Ostelier, qui avait été renvoyé de l'état clérical, où il y a eu des vieilles affaires dans les diocèses aussi. En fait, on s'est rendu compte que c'est pas seulement dans les communautés nouvelles, mais il y a aussi des phénomènes d'abus sexuels, mais aussi d'abus spirituels, d'emprise qui émergent dans les diocèses également, dans des communautés traditionnelles. En fait, c'est toute l'Église prend conscience que dans ces différentes structures, ces différents mouvements, il y a ce phénomène, et c'est un phénomène de conscientisation. Donc, ce n'est pas terminé. La cellule dérive sectaire, d'ailleurs, de l'Église catholique recueille chaque année 150 plaintes dans tous les milieux. Bien sûr, l'Église a pris des mesures pour prévenir, pour lutter contre ces abus, pour former, pour que ça ne se reproduise plus. Et depuis un an, on peut saluer tout ce qui a été mis en place par l'épiscopat, notamment, si je cite quelques mesures, il y a donc le renforcement des cellules d'écoute dans les diocèses. Il y a eu les instances qui ont été mises en place de réparation et de reconnaissance pour les victimes de prêtres diocésains ou de religieux. Mise en place d'un tribunal pénal national, la signature de protocoles qui ont été établis entre les diocèses et les procureurs, des visites canoniques aussi qui sont en cours dans des communautés problématiques. Et puis tout ce travail qui est mené par les groupes de travail mis en place à l'Assemblée des évêques à Lourdes l'année dernière. Donc il y a 9 groupes de travail qui recueillent, qui rassemblent une centaine de participants, dont beaucoup de laïcs, qui réfléchissent à voilà la formation des prêtres, l'accompagnement, la place aussi des laïcs dans l'Église. Mais en fait, toutes ces
toutes ces mesures, toutes ces procédures, j'ai envie de dire, ne serviraient à rien s'il n'y avait pas un changement de culture profond. Et de fait, le rapport Sauvé, avec le choc qu'il a représenté, a vraiment enclenché une lente mais réelle prise de conscience. Mais j'ai perçu en fait aussi dans cette réception du rapport et dans cette prise de conscience, il y a quand même des résistances ou des tentations, tentation de fuite, parce qu'il y en a qui ont quitté l'Église écœurés par ce qui a été révélé. Tentation de déconstruction aussi. Certains, d'une certaine manière, étaient meurtris et veulent régler leur compte à travers cette crise en appelant à renverser la table. Et puis, en fait, celle sur laquelle je voulais un peu plus m'arrêter, c'est celle du déni. Alors, c'est pas le déni d'avant où, en fait, on voulait pas voir les abus, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens reconnaissent, la plupart des catholiques reconnaissent qu'il y a eu des abus. C'est un déni plus subtil qu'avant, dans des réflexes de défense qui se sont cristallisés notamment dans la remise en cause de la méthodologie du rapport Sauvé, qui a donné lieu à plein de débats qui ont un peu éclipsé parfois le vrai problème, et certains se sont emparés finalement de l'étude de l'Académie catholique qui remettait en cause les chiffres de la SIAZ pour finalement justifier un certain scepticisme ou une certaine critique. Ce déni se manifeste aussi parfois par un sentiment d'injustice qu'on entend beaucoup dans les jeunes générations, notamment chez certains prêtres, de dire on paye un peu la faute des pères des générations passées, voilà, ça suffit. Puis il y a plus généralement une sensation de ras-le-bol dont Pierre-Hugues a un peu témoigné, mais de sensation de ras-le-bol, on ressasse beaucoup ces crises et on aimerait bien passer à autre chose. On le voit aussi dans moi je l'ai perçu dans certaines communautés nouvelles qui ont connu des crises et notamment des abus de leurs fondateurs, où au fond il y a une sorte de condescendance à l'égard de la folie des origines et l'envie de passer à autre chose sans forcément faire une vraie relecture de ce qui s'est vécu. Et est-ce que quand on veut évangéliser aujourd'hui, est-ce que quand on est engagé dans la mission, on peut faire l'économie d'une vraie réflexion sur ce que ces abus nous disent, pas seulement aller regarder le catalogue des affaires, mais vraiment écouter et analyser les racines de ces abus pour voir les conditions réelles du terrain de l'évangélisation en fait, et voir ce qu'elles nous amènent à changer. Et pour avoir précisément une sagesse missionnaire, il faut aussi savoir tirer les leçons et pas balayer trop vite, pas vouloir tourner la page trop vite pour d'une certaine manière repartir comme en 40. On peut plus évangéliser comme avant. Père Jean-Baptiste, vous me disiez en préparant justement cette table ronde que vous avez toujours connu les abus. Vous avez été, voilà, quand vous avez commencé quand vous êtes entré au séminaire, il y a eu cette lettre de Benoît XVI sur les affaires en Irlande. Est-ce que vous êtes un peu, voilà, vous êtes sensible à ce que dit Céline justement sur le fait qu'il y a cette tentation du déni aussi, et que évidemment, voilà, on a envie aussi de passer à autre chose. Comment est-ce que vous le percevez et quel regard de paix vous apportez dessus? Je remercie beaucoup Céline pour ce qu'elle vient de dire, parce que c'est tout à fait ce que je pense, et c'est vrai, comme tu viens de le dire, quand je suis rentré au séminaire, en fait, je pense que la tentation, elle se cache même dans le fait d'appeler ce moment la crise des abus, parce que la crise, ça veut dire que c'est un passage. C'est quelque chose qui intervient et qui ensuite est dépassé. Alors on espère que ça sera dépassé un jour, mais je pense que les prêtres de ma génération, voilà, moi je me souviens que la première année de séminaire, effectivement, en octobre, lettre de Benoît XVI aux séminaristes pour nous dire, les gars, vous n'êtes pas rentrés pour rien. On va prendre on va prendre le problème, on va le traiter, mais c'est beau d'être prêtre aujourd'hui. Enfin, il y avait un besoin au sens pontifical de rassurer les séminaristes et de leur dire, en fait, vous avez quand même raison d'être là. Et c'est pas parce qu'il y a toutes ces révélations qu'il faut partir. Et en fait, année après année, ça a été crise après crise, et c'était moment après moment. Donc, moi, j'aurais envie de dire que pour ma génération et ceux qui suivent, j'en parlais hier avec les scénaristes pour lesquels je suis prof, ils me disaient, mais en fait, nous, on n'a pas l'impression que l'Église est en crise, au sens où c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est constitutif de l'état qu'on vit en ce moment. Donc, c'est pas une crise, c'est un état, c'est l'état présent de l'Église, et donc c'est quelque chose qu'on a apporté. Et donc je pense que déjà de changer peut-être de vocabulaire et de pas parler d'une crise comme si justement c'était quelque chose qu'il faut absolument dépasser immédiatement, ça me semble quelque chose d'important, et de considérer que c'est l'état présent de l'Église, quelque chose que ensemble nous portons, et qui est d'ailleurs un des ingrédients de cette sagesse missionnaire. C'est-à-dire que, comme vous le disiez Céline,
aujourd'hui, on évangélise plus comme autrefois. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'étais avec les lycéens dont je m'occupe pour l'aumônerie. Et on leur a passé une petite vidéo qui, moi, à leur âge, nous aurait fait vibrer, un truc un peu mythique, une musique un peu épique, un prêtre qui a l'air incroyable ou je sais pas quoi. Et en fait, je les ai regardés et ils me disent ouais, encore un truc. Enfin, ils sentent que c'est pipeau, quoi. Ils veulent plus ça. Enfin, on voit bien qu'il y a un passage de génération, et donc même dans la manière d'envisager être missionnaire aujourd'hui. L'état actuel de l'Église avec cette question des abus sexuels est au cœur de la sagesse missionnaire. Raphaël, je vous entendais... Alors, est-ce que le micro marche? Je vous entendais hier dans une interview dire exactement ce que dit le Père Jean-Baptiste, à savoir que c'est aussi l'état de l'Église, parce que l'Église, elle est faite d'humains et donc du péché, parce que le péché est dans le monde. Quel regard vous portez sur ce que viennent de dire les deux autres intervenants? Alors, je suis beaucoup moins spécialiste, et quand je reçois ce rapport il y a un an, puis que je perçois ça, je me dis que notre Église va mal. Moi, mon expérience de l'Église, c'est des rapports à des personnes d'Église, et j'ai été blessé par des personnes d'Église au cours de mon histoire. Quand on s'engage dans l'Église, on est forcément blessé par les personnes. Et en fait, on s'est demandé pardon. Mon histoire, bon, c'est pas des abus. Enfin, j'ai certainement eu des abus d'autorité. Oui, je l'ai subi, mais pas violemment. Et donc mon rapport à moi, il est d'abord personnel. C'est-à-dire que je me dis comment ce rapport me questionne sur ma façon d'exercer l'autorité dans l'Église, ma façon d'exercer l'autorité dans les associations où je suis. Moi, personnellement, j'ai un peu plus de difficulté à me mettre à un niveau macro, à me dire l'Église doit ceci, l'Église doit cela. Évidemment, l'Église doit changer. Je ne peux que faire un acte de foi en espérant que nos responsables, nos évêques vont prendre ça en main et le traiter avec en profondeur, pour que ça ait un impact sur l'ensemble de l'Église et que ça ne se renouvelle le moins possible. Puis après, à mon niveau, c'est comment est-ce que ça change dans la mission, qu'est-ce que ça change dans ma mission quotidienne et dans l'exercice de l'autorité dans Annuncio ou dans le congrès mission, dans la façon de mettre en place les services que je rends dans l'Église. Et dans mon rapport aux jeunes, et en relisant à ce moment-là toute l'histoire, ces 15 ans de service de l'Église, je m'aperçois qu'il y a peut-être plein de moments où en fait, quand on exerce une autorité, c'est pas hyper simple de faire des arbitrages, de faire des choix, et que peut-être qu'on, à des niveaux très différents, on n'est pas sensibilisé dans l'Église à cette question des abus. On n'était pas formé. Enfin, moi-même, quand j'ai commencé à prendre des responsabilités, on m'a jamais dit fais attention de la façon dont tu exerces tes discernements et tu poses tes choix. Et parfois, on blesse des gens. Et je me suis dit voilà. Donc moi, l'impact, il a été plutôt personnel, de me dire qu'est-ce que ça transforme et qu'est-ce que ça doit transformer dans ma façon d'exercer une autorité dans mes responsabilités. Je voudrais ajouter une question très concrète, qui est celui du passage des générations. Je vois une grande différence entre ceux qui sont de la fameuse génération Jean-Paul II et puis ceux qui suivent. Moi, j'ai jamais connu une époque où l'Église était glorieuse, où l'Église était dans une espérance absolue, que tout allait aller mieux. Enfin, et quand je parle avec mes confrères qui, eux, ont connu cette époque-là, il y a une espèce de mythe quand même des années 80-90. Moi, j'étais trop petit, j'ai pas connu ça. Et donc, en fait, ça change aussi la perception quand on a connu quelque chose où tout allait bien, où on était tous enthousiasmés. Et vous en parlez dans votre livre, Céline. C'est aussi un des éléments. Et nous, on l'a pas connu, celui-là, par rapport à la crise. Effectivement, on a parlé des abus. Il y a des abus de toutes sortes. Peut-être, Céline, rappeler qu'on parle beaucoup des abus sexuels, mais c'est pas la seule crise ou le seul passage que traverse l'Église. Il y a d'autres abus, et notamment les abus spirituels ou les abus de pouvoir dont on parlait. Voilà, qu'est-ce que vous avez comment vous expliquez justement ces abus sexuels dans votre livre? Vous expliquez très bien les liens de causalité que vous identifiez. On part d'un abus spirituel qui petit à petit se dévoie et ça va de mal en pis. Oui, en fait, on s'est rendu compte que derrière tout abus sexuel dans l'Église, en tout cas, il y a un abus spirituel, c'est-à-dire que tout abus spirituel ne conduit pas à un abus sexuel, à une agression sexuelle, mais il a fallu d'abord que la personne agressée sexuellement soit prise dans les filets de son abuseur, et donc sous une emprise qui a
utiliser pour moyen la spiritualité pour se mettre en place. En fait, un abus spirituel, c'est tout simplement souvent dans la relation de l'accompagnement spirituel, un accompagnateur va se servir de l'ascendant qu'il a sur la personne qui l'accompagne, recourir aussi au discours religieux, à des arguments bibliques ou théologiques, pour prendre finalement petit à petit la place de Dieu dans sa conscience et faire pression sur sa conscience pour parvenir à ses fins. Alors c'est pas du jour au lendemain, c'est très progressif et donc la personne se rend pas forcément compte que l'accompagnateur prend autant de place et finit par faire écran. Et ça conduit ce que les psys appellent un phénomène de dépersonnalisation où, au bout d'un moment, celui qui est pris dans cette emprise ne sait plus vraiment ce qu'il désire profondément parce que l'abuseur a utilisé ce qui est le plus intime dans la personne, c'est sa quête de sens, sa quête spirituelle, son désir de sainteté. Et puis la victime ne sait plus finalement qui elle est. Et elle est sidérée, elle est soumise et cet abus spirituel est beaucoup plus fréquent en fait. On le voit dans plein de milieux d'église. Et ça me fait réfléchir sur justement le lien entre ces abus, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'y réfléchir, et la crise de foi qu'on rencontre. Au cours de mes enquêtes, j'ai rencontré des victimes, des personnes consacrées qui avaient été victimes d'abus spirituels dans leur communauté, qui étaient aujourd'hui sorties et qui étaient incapables de prier, qui ne pouvaient plus parce qu'elles avaient l'image de Dieu avait été tellement dévoyée par leur père spirituel que c'était impossible pour elles. Elles étaient dans une crise de foi terrible. Et d'une certaine manière, cette période un peu où elles mettaient à distance Dieu était une sorte c'était salutaire pour elles. Ce rejet était salutaire, mais à quel prix? Et en fait, plus largement, il m'a semblé que au niveau macro, on pourrait comparer ça aussi il y a eu des pays où l'Église était extrêmement puissante par le passé, en Espagne, au Canada, au Québec, en Belgique, dans les Flandres. La déchristianisation a été extrêmement brutale et violente parce qu'il y a eu l'Église faisait pression sur les consciences et le rejet a été terrible. Et aujourd'hui, ces pays sont totalement déchristianisés. Et on pourrait aussi penser, moi je repensais aussi à des oncles et tantes en France, dans ma famille, qui ont été dans des couvents ou dans des institutions scolaires tenues par des religieux et religieuses qui faisaient pression aussi à l'époque. C'était d'autres générations. Mais ces personnes n'ont pas transmis ensuite à leurs enfants la foi parce qu'ils avaient été vaccinés contre l'évangile, malheureusement. Et je m'interrogeais, justement, quand on voit le sondage là, fait par le Congrès Mission qui dit qu'il y a encore 80% de Français qui sont baptisés et 72%, je crois, de ces baptisés qui se disent catholiques. Il y a toutes ces générations-là qui ont encore cet héritage catholique, mais qui pour différentes raisons, et pas forcément pour la question directe des abus, mais pour ce climat, se sont éloignés de la foi. Et je me disais quelle leçon on en tire en fait aussi dans la manière dont on présente la foi, dont on évangélise aujourd'hui. Avec quel respect, un peu comme Moïse devant le buisson ardent, on vient parler du Christ, avec cette conscience-là aussi de personnes qui ont pu hériter inconsciemment dans leur famille une sorte de prévention à l'égard d'une Église qui serait trop puissante. Alors c'est évidemment l'évangélisation n'est pas aussi aujourd'hui on fait beaucoup attention, mais parfois ça peut être plus subtil en fait. Je pensais notamment à la question du charisme. Et parce que pour évangéliser, il faut attirer aussi. Et puis si on est des évangélisateurs ternes, ça marche pas toujours. Donc il y a cette question du charisme qui peut aussi être de la séduction, qui peut faire pression en fait sur les personnes qu'on veut attirer au Christ. Et donc comment on discerne ce qui relève de mon propre charisme? Il y a des personnalités très charismatiques dans l'Église et c'est bien d'attirer, mais comment ce charisme est mis au service du Christ et pas au service d'un besoin de reconnaissance, d'un narcissisme qu'on a tous, mais comment ça peut ne pas dévier? Et j'en discutais avec un jour, j'étais invitée à une conférence dans une paroisse du diocèse de Versailles. Il y avait un prêtre
enfin celui qui organisait, qui était très charismatique et qui reconnaissait, il disait oh là là c'est terrible parce que maintenant il y a un soupçon, comme ça marche bien mes conférences, mes livres, bah du coup on est tout de suite soupçonné d'être un abuseur quand on maintenant en 2022 quand on a un peu de succès. Et son évêque qui était là a une parole qui m'a vraiment marquée où il disait mais en fait il faut c'est bien le charisme mais il faut l'évangéliser. L'évangéliser, ça veut dire l'interroger, pas seul, mais accompagné par un perspi, un psy, des frères qui sont là pour interpeller aussi, pour voir justement quels sont les soubassements, pas seulement spirituels, mais aussi psychiques parfois, de ces talents. Un peu plus. Voilà. Et effectivement, vous parliez de l'Église qui était glorieuse autrefois, qui subitement s'est appauvrie avec cette évaporation de fidèles. Père Jean-Baptiste, est-ce que, selon vous, la structure Église, elle s'est adaptée justement dans ce retour de situation d'une Église omnipotente vers une Église avec 3% de fidèles en France, 3% de pratiquants? Oui, c'est un peu compliqué de répondre comme ça ex abrupto, mais ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, l'histoire je vous donne un petit exemple, moi, je trouve assez parlant de nos réflexes, en fait, comme Église, parce que l'Église, c'est nous, hein, c'est pas que la structure, il faut aussi qu'on travaille tous personnellement. Regardez, par exemple, là, la bande-annonce du film sur Gad Elmaleh, qui va sortir, je sais pas si vous avez vu ça, dans lequel il raconte plus ou moins son chemin de foi. Moi, ce qui me fait flipper, c'est de voir la réaction des cathos, de nous, qui disent « Regardez, Gad Elmaleh s'est converti, c'est incroyable, c'est bon, on est encore pertinent dans le monde d'aujourd'hui. » et tout. Enfin, voilà. Comme si le fait qu'une célébrité se convertisse, ça venait rassurer quelque chose en nous qui a peur de la réalité. Et la réalité est la suivante, c'est que cet effondrement de l'Église, de la pratique et de la transmission de la foi, c'est quelque chose qu'on va vivre pendant les 100 prochaines années. En fait, moi, ce qui me fait le plus peur dans la structure de l'Église d'aujourd'hui, ma plus grande crainte, c'est ce déni encore tellement présent d'un deuil qu'on a tous à faire, et collectivement et structurellement, d'un deuil de notre puissance, de notre présence, de notre influence dans le monde, dans la société. Tant qu'on n'aura pas fait ce deuil, tant qu'on ne sera pas passé par les étapes du deuil, donc là on est peut-être encore dans le déni, mais après il y a la colère, après il y a la tristesse, et à un moment il y a l'acceptation. Tant qu'on n'a pas fait ces étapes-là, en fait la structure elle-même et nous comme collectif, on sera pas pertinent pour les questions de la mission. Moi ça me marque de manière assez forte aussi dans le rapport que le super clergé, donc les évêques, la curie, ont par rapport à leurs prêtres, avec souvent une espèce de poids administratif qui est pléthorique et qui n'a aucun rapport avec la réalité concrète, où en fait finalement la structure est tellement grosse, tellement lourde que ça ressemble à une structure qui mange ses propres enfants pour survivre comme structure. Et quand on voit, c'est un point que je pense important de nommer aussi, une forme d'abus qui est pas généralisé évidemment, mais une puissance de la figure de l'évêque par rapport à ses prêtres. Les abus de pouvoir dans le rapport prêtre-évêque sont des choses qui sont, je pense, assez courantes et assez structurelles, mais qui sont aussi liées pas seulement à des personnes qui seraient méchantes ou je ne sais quoi, mais aussi à une structure qui a du mal à s'adapter à cette étape de deuil qu'il faut absolument qu'on vive collectivement. C'est-à-dire que ça me fait toujours ça me rend un peu fou, pour le dire concrètement, de voir que, par exemple, à chaque élection, à chaque moment dans l'histoire de notre société, de notre pays, on se dit que c'est bon, on va y arriver d'un coup, et en fait, non, on est toujours les 5, 6, 7% qui ont l'impression qu'ils vont renverser la table d'un coup. Mais si tout s'est détricoté pendant des dizaines d'années, en fait, le travail qui est devant nous, c'est un travail qui se mesure en générations, pas en années. Donc il faut que collectivement, chacun d'entre nous, on dise oui, je fais ce deuil et je suis envoyé dans le monde pour baptiser, pour annoncer l'évangile, mais pas pour empêcher le monde de s'effondrer. Et autant, je dirais, pour parler encore plus clairement, autant très à droite entre guillemets ou très à gauche entre guillemets, c'est-à-dire ce qui va être très tradit, ce qui va être très progressiste dans l'Église, le ressort est toujours le même, c'est une envie de succès, avec cette espèce d'anathème qu'on balance sur les autres en disant c'est pas en faisant ça que vous allez remplir les églises.
En fait, je m'en fous qu'on remplisse ces églises. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas le succès. Le but, c'est d'annoncer l'évangile. Voilà. Et ça revient à la question des fruits, qui est très présente dans le livre de Céline. C'est-à-dire, on dit, on juge un arbre à ses fruits. Mais en fait, le fruit, c'est pas le nombre. Le fruit, c'est la qualité d'une conversion, d'un cheminement. Voilà. Juste pour réagir, Père, je suis complètement, quand on fait de l'évangélisation de rue, et je sais pas, l'évangélisation de rue, on la considère souvent de l'extérieur comme quelque chose qui est une affirmation de puissance ou une envie de convaincre ou une envie ou une certitude qu'on va convertir les gens qu'on rencontre. Ça fait 20 ans que je fais de l'évangélisation de rue très régulièrement. Là, pendant 2 ans et demi, on en faisait pratiquement une fois par semaine. Je dois faire un énorme aveu d'échec. Hein. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un, ou c'était arrivé peut-être 2 fois dans ma vie, de voir quelqu'un que je rencontre dans la rue et puis qui va rejoindre l'église. Enfin, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire et donc cette action d'évangélisation, elle est assez humiliante. On rencontre des gens qui en ont rien à faire. On rencontre des gens qui se moquent vraiment de ce qu'on apporte, ce qu'on amène. On amène le Christ ressuscité, Dieu créateur. On apporte une bonne nouvelle qui est complètement phénoménale. Et puis qui transforme notre vie, qui a transformé notre vie, on partage ça. Et puis les gens vous écoutent parfois de façon très bienveillante, trouvent ça formidable. Et puis vraiment merci pour cette rencontre, au revoir, et puis ils repartent dans leur vie. Et bon, en fait, on ne sait pas, parce qu'évidemment, après, ils vont suivre un chemin, rencontrer une personne, une deuxième personne. Et tout le défi étant de vraiment être totalement sans intérêt pour la conversion de la personne. On est une étape dans la vie des gens qu'on rencontre. Mais on rencontre, en faisant de l'évangélisation, on rencontre vraiment notre société. Enfin, je pense qu'on rencontre beaucoup de gens et j'ai fait beaucoup d'expériences de rencontres et la question des abus n'est quasiment jamais arrivée. Et depuis 1 an, je me souviens pas d'une rencontre dans laquelle la question des abus était un obstacle dans le dialogue avec la personne. Parfois, les gens nous esquivent. Parfois, les gens refusent le dialogue. Alors peut-être que c'est à cause de cette question-là, mais honnêtement, c'est un sujet qui est d'abord interne, qui est d'abord un sujet de remise en question pour nous l'Église et qui doit être un sujet de transformation et de conversion pour l'Église. Mais dans la question de l'évangélisation, de notre rapport au monde aujourd'hui, évidemment, ça doit transformer notre façon peut-être de faire, mais c'est pas une préoccupation. Nos contemporains, ils s'en moquent vraiment. La question de l'Église là et de ces histoires-là, c'est pas leur sujet. La plupart des gens. Après, il y a évidemment les victimes qui ont peut-être quitté l'Église et que peut-être on croise dans la rue, pour lesquelles on doit avoir peut-être un souci particulier. Notre façon de faire doit être habitée par cette question. Mais c'est un sujet de remise en question qui est d'abord personnel pour nous croyants, pour notre Église, pour nos évêques, pour nos prêtres, pour toute l'Église, mais pour lesquels cette société qui constitue près de 90% des gens est totalement indifférente. Enfin, vraiment, je pense indifférente. Et qu'il faut bien en prendre conscience. La société qu'on rencontre est très loin de l'Église. Les générations dont on parle, qui ont cessé de pratiquer, et qui sont peut-être ma génération ou la génération d'avant, ont enfanté une génération qui parfois est baptisée, mais qui n'a plus aucun lien avec l'Église. C'est pas uniquement qu'elle a cessé de pratiquer, c'est qu'elle n'a jamais eu aucun lien avec l'Église. Et beaucoup de gens qu'on rencontre dans la rue n'ont jamais eu aucun lien avec l'Église, même s'ils sont baptisés. C'est ça qui est dramatique. Enfin, c'est pas dramatique, c'est un état. Exactement, c'est l'état de la société aujourd'hui. Et quand on parle d'évangélisation, et je termine avec ça, c'est simplement souvent encore, on parle d'évangélisation avec cette approche de parler à un peuple qui a une forme de culture chrétienne dans laquelle on va consolider ou renouveler ou proposer un chemin. L'évangélisation aujourd'hui, à 90%, consiste à annoncer quelque chose pour lequel les gens sont absolument pas au courant. Voilà. Donc je m'écarte un peu des abus, pardon. Non, mais c'est intéressant justement parce que vous disiez qu'il faut passer peut-être d'une idée d'église omnipotente à l'idée des médiations, c'est-à-dire des relations interpersonnelles, et que finalement la sagesse qu'on peut peut-être tirer de ça, c'est l'importance de la relation entre deux personnes. Père Jean-Baptiste, justement sur la question des médiations, dans quelle mesure on peut passer d'une église dont on a en tête une structure, voire une structure lourde, à l'importance de la relation, et peut-être est-ce que c'est pas la sagesse qu'on peut tirer de toutes ces crises qu'on traverse? Pour vivre ce dont tu parles, Raphaël,
je pense effectivement que la question des médiations est essentielle parce que c'est un ingrédient d'humilité. C'est-à-dire pour être cette église qui peut proposer une rencontre et qui finalement apprend aussi à connaître la société parce qu'elle sort d'elle-même pour aller rencontrer les gens dans la rue, pour entendre ce qu'ils disent, leur point de vue. Enfin, pour avoir cette humilité-là, il me semble que dans le travail structurel de l'institution, la question des médiations est hyper importante et c'est très présent dans le livre aussi de Céline. Il y a plusieurs points, moi, que je voulais nommer. Des choses toutes simples, hein, mais qui sont des choses de réforme. Et tant que entre prêtres, par exemple, ou dans nos communautés, on ne sera pas prêt à les vivre, il me semble qu'il manquera quelque chose de cette humilité. Tout ce qui parle du regard extérieur. Je pense en particulier, par exemple, c'est très étonnant, mais dans les diocèses, il n'y a pas de médecine du travail. Dans n'importe quelle entreprise, à partir d'une certaine taille, on va voir le médecin une fois par an et c'est normal et ça fait partie des regards extérieurs, justement. Aucun prêtre, enfin, moi, on me demande pas d'aller voir le médecin une fois par an, quoi. Et je sais que c'est une question qui est en train d'être traitée, par exemple, dans mon diocèse d'origine à Versailles, ils en parlent, d'essayer de rendre cette visite obligatoire pour avoir une médiation, un regard extérieur sur ma vie. Mais la médiation, c'est aussi le fait d'avoir des médiateurs hors hiérarchie. Quand tout se passe bien entre un prêtre et son évêque, c'est génial. Mais en fait, quand il y a une difficulté, c'est quoi la ressource, en fait? Parce que le gars à qui tu parles, c'est aussi le gars qui peut te couper la tête, te déplacer, c'est ton père, mais c'est aussi ton chef. Et en fait, là, il y a une confusion. S'il y a pas, et ça n'existe pas structurellement, cette figure de la médiation, comme il pourrait exister des médiateurs dans les entreprises. Donc je me dis que cette humilité-là, elle n'est pas encore rentrée dans la structuration. Et donc tant qu'elle n'est pas passée aussi dans la structure, c'est difficile qu'on soit humble quand on ira proposer notre message. Pardon, j'ai fait une petite découverte il y a pas longtemps, j'aimerais la partager parce que si vous allez sur Wikipédia et que vous tapez Vatican, il y a marqué monarchie absolue de droit divin. C'est intéressant, oui. Ça nous dit quelque chose de l'Église quand même, non? Mais je voudrais donner un dernier point aussi de médiation qui n'est pas encore au point. Moi, je suis jeune prêtre, hein, je suis prêtre depuis 6 ans. On se lance dans l'accompagnement spirituel, très bien, parce que c'est la vie. Moi, dans le nouveau groupe de prière que j'accompagne, il y a 500 jeunes, donc forcément, il y en a qui viendront demander des accompagnements et tout ça. C'est pas du tout présent dans la culture ecclésiale, dans la culture sacerdotale, le fait de se faire superviser par rapport aux accompagnements. Bien sûr, on a un perspi, et donc on peut en parler, mais comme le perspi, c'est un lieu qui est du fort interne, qui dépend de soi-même, je peux dire, mais en fait, si je ne dis pas, j'aurai rien qui viendra en retour me dire qu'il faut que je travaille aussi cette question-là. C'est très intéressant de voir que dans le milieu des psychologues, cette question de la supervision, elle est hyper présente. Mais parce qu'en réalité, se placer en posture d'accompagnateur, c'est une prise de risque. Et on peut être dans des situations où on va franchir une mini ligne rouge parce qu'on n'a pas su faire. Et c'est pas forcément la ligne rouge d'un abus déjà structurel, mais c'est une mini ligne rouge pour autant. Et en fait, si j'ai pas un lieu où je peux en parler, tout en sachant que je vais pas me faire démolir, mais ça va être un lieu justement de reprise collective de cette question, en fait, on parle jamais entre prêtres de ce qui se passe dans nos accompagnements. Et donc, vous voyez là encore une question de médiation qui serait possible d'instituer en prenant aussi la sagesse des fiches qui tombent, la sagesse du monde, la sagesse de la pratique des gens qui sont pas forcément chrétiens et qui pourraient aussi faire rentrer une forme d'humilité dans la manière de se penser comme Église, de se penser comme prêtre et du coup aussi de se rapporter aux autres, au monde. Merci, monsieur. Je vois que l'heure tourne. N'hésitez pas à poser vos questions avec Pauline, qui a des post-it qui peut les faire remonter. On parlait beaucoup aussi de comment est-ce qu'on était vu par comment est-ce qu'on évangélisait, comment est-ce qu'on allait à l'extérieur. Je pense que les crises que traverse l'Église, ça interroge aussi notre foi. Peut-être, Céline, j'ai une question extrêmement naïve, mais vous, dans votre expérience de la foi, vous enquêtez depuis 15 ans sur les abus, vous avez découvert des choses tristes, tragiques, horribles, vous avez rencontré de multiples victimes. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Comment est-ce que vous avez gardé le cap du Christ? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut nous faire garder le cap?
C'est vrai que en regardant de près les coulisses et les arrière-cuisines, salles de l'église, j'ai eu des moments, enfin j'ai partagé tout ce que vous avez pu vivre de colère, de sidération, de tristesse, d'ébranlement dans la foi, suscité par ces découvertes, parce que moi je me reconnaissais vraiment dans la génération Jean-Paul II. Et beaucoup des personnalités qui se sont révélées avoir commis des abus, c'était des gens que j'admirais énormément. Donc, il y a eu vraiment des années de travail intérieur où j'avais effectivement toutes ces questions qui me traversaient, qui me travaillaient, avec une certaine amertume aussi. Par rapport à, pas par rapport à la foi, mais par rapport à l'institution Église. Et il y a eu plusieurs choses, en fait. Il n'y a pas une recette, mais ce qui m'a beaucoup aidé, d'abord, j'ai fait des études de théologie, donc je me suis formée dans ma foi, et ça m'a permis aussi de mettre un peu plus de raison dans ce qui venait d'une expérience de conversion à 19 ans, très voilà, dans les milieux des communautés nouvelles, qui avaient besoin d'être davantage formés. Il y a eu l'accompagnement aussi dans la tradition ignatienne par un jésuite, les exercices dans la vie, qui m'ont permis de relire aussi, de faire ce travail de relecture. Un travail aussi sur moi, plus psychologique, sur mon histoire. Et en fait, ça paraît important aussi, effectivement, même comme journaliste, quand on est amené à travailler sur ces sujets, il y a beaucoup de soi aussi qui peut être pourquoi est-ce que j'écris là-dessus, qu'est-ce que je veux chercher, est-ce que je cherche le scoop, est-ce que j'ai une rancœur, et ça vient forcément aussi quand on est confronté à des choses qui portent aussi sur l'intime, parce que les abus c'est beaucoup d'intime dans ce qui s'est vécu. Ça nous renvoie, nous, à ce qu'on a pu vivre, et c'est bien de prendre de la distance aussi pour que les émotions qu'on peut traverser ne viennent pas impacter notre regard, notre appréhension de ces scandales, et du coup de faire la part des choses, et de pouvoir avoir un regard qui est plus éclairé, parce que finalement on a du mal à comprendre ce qui se joue si soi-même on n'est pas descendu dans son humanité. On a du mal à comprendre la folie de ce qui a pu vivre si soi-même on se connaît pas, en fait. Et ça m'a beaucoup marqué, en fait, quand je travaillais sur, en fait, ça m'a appelé à une sorte de purification de la foi par rapport à une tendance que j'avais, et que je pense qui est très présente dans les milieux des communautés nouvelles, ou même au congrès de mission, j'imagine, l'idéalisation. Parce que on est plein d'idéaux, de vouloir évangéliser, et l'idéalisation, elle est belle parce que ça fait partie aussi d'un processus de croissance, de s'identifier à des personnalités qui sont des témoins, des maîtres. Mais ça peut être aussi un piège. Ça peut aussi tourner à l'idolâtrie. Et dans le travail que j'ai pu mener d'enquête, j'ai vu que c'était vraiment un des ressorts aussi du contexte d'abus, parce que si des personnalités ont pu abuser, c'est parce qu'elles n'ont pas eu de contre-pouvoir. Elles étaient entourées de disciples qui ne leur posaient aucune barrière, et ils ont pu s'installer dans une toute-puissance et transgresser et abuser sans être remis en question, mais parce qu'il y avait aussi autour d'eux des chrétiens qui idéalisaient tellement qu'ils ne voyaient pas ou ils ne voulaient pas voir. Et c'est Jacques Arène qui dit que le clivage, il y a un certain clivage qui est propre au système idéalisant, qui est, en fait, on peut pas imaginer qu'une personne lumineuse puisse aussi, dans d'autres situations, dans d'autres circonstances, avoir des comportements très différents. Parce qu'en fait, le système idéalisant fait que ce qui est bon doit être seulement bon, et ce qui est mauvais ne peut être que mauvais. Or, il y a moi j'ai été amenée, en découvrant toutes ces affaires et en m'interrogeant, à rentrer davantage dans la complexité des choses, et sortir d'une certaine naïveté aussi que je pouvais avoir sur ce que c'est que la sainteté de l'Église. Et je pense que ça m'a remise en question aussi dans ma vision de l'Église, ma vision des figures spirituelles. Et je pense que ça, c'est difficile, et parce que ça ébranle aussi dans notre identité, dans notre c'est peut-être aussi ça qui explique certaines résistances qu'on peut avoir face à cette crise. Justement, Père Jean-Baptiste, quels sont les critères qui peuvent nous faire discerner si justement dans notre foi
personnelle, c'est une foi entre guillemets en bonne santé, qui n'est pas teintée justement de non mais cette idéalisation ou de ce risque d'avoir voilà d'avoir une seule référence ou d'avoir une seule personne qui nous a fait grandir dans la foi, avec ce risque justement de rentrer dans une tentation d'abus. Je vais pas répondre de manière générale parce que ça serait bizarre, mais moi personnellement, j'essaye de vérifier, et c'est aussi le boulot de mon père Spi avec qui je parle beaucoup, et puis de mes confrères, parce que moi je vis en fraternité, on est 8 prêtres ensemble. C'est est-ce que je me laisse reprendre, est-ce que je me laisse corriger, est-ce que je me laisse voilà travailler par le réel, et le réel c'est les frères, c'est les gens qui t'embêtent, c'est tout ça quoi. Et est-ce que je bouge ou est-ce que je ne bouge pas? Je travaille aussi pour Padre Blog là sur les réseaux sociaux, et dans l'ADN de Padre Blog, c'est depuis toujours une équipe. Et donc quand j'envoie ce qui va devenir un petit réel sur Insta, sur le groupe WhatsApp, et qu'on me dit ouais ton début c'est pourri, est-ce que je le refais, est-ce que j'accueille ça, est-ce que je dépasse, parce que quand t'as bossé 1 heure ou 2 heures et qu'on te dit c'est pourri, c'est dur à entendre. Et est-ce que je l'entends? Voilà, est-ce qu'il y a toutes ces, là encore une fois, toutes ces médiations? Et puis pour aller aussi sur la question d'une foi en bonne santé, il me semble qu'il y a aussi la question du concret, c'est-à-dire dans la vie concrète de nos paroisses, dans la vie concrète de notre vie ecclésiale. Enfin, le bonheur de la pastorale, le bonheur de parler du Christ, le bonheur d'accompagner des gens, le bonheur de messes où on célèbre le mystère du Christ. Enfin, il faut pas qu'on oublie ça. Et peut-être un point, moi, qui me semble important, c'est que tous ceux qui sont engagés pour construire la vie pastorale, nous avons à porter la question et l'héritage et l'état des abus et d'une Église en crise, mais c'est pas quelque chose qu'on a à faire porter à tous non plus. Et il me semble que ce travail qu'on fait là maintenant, enfin, dans la vie quotidienne aussi, soyons lumineux, soyons dans la joie, et je pense que le tout venant des paroissiens, des gens qui rentrent dans nos églises, c'est pas à eux de porter ce poids qui nous incombe. Et je pense qu'il y a aussi ce discernement, cette distinction à poser. Et je vois bien que j'avais des paroissiens dans l'ancienne de paroisse qui étaient très remontés, très en colère, et qui disaient vous n'en parlez pas assez, il faut en parler tous les dimanches, il faut prendre les choses en main, et tout ça. Et alors je me laissais aussi secouer par ça, et en même temps je me disais est-ce que c'est juste de déprimer absolument tout le monde à tous les instants? Est-ce que tout le monde est appelé à porter ça ou pas? Et là aussi il y a une question de bonne santé, c'est que il y a un moment, si tous les acteurs missionnaires de la mission portent cette question, alors ensuite vivons la mission, et c'est pas justement, c'est pas tourner la page, mais c'est vivre la mission voilà, le cœur en paix, profondément. Et justement, Raphaël, je voulais vous faire réagir sur l'évangélisation, sur la sagesse missionnaire que ça permet. En fait, il y a quelqu'un qui a dit la question beaucoup mieux que moi. Quel est votre rêve pour l'Église? Justement, ok pour le constat, mais c'est quoi le rêve qu'on a pour cette évangélisation de demain, au-delà de ces abus? Oui, pas trop d'idéalisation, pas trop de rêve. Non, et on a le droit de rêver, mais on a le droit de rêver d'une Église qui s'assume complètement et qui ne fait pas de déni, comme disait Céline, qui ne fait pas et qui en même temps l'assume dans l'espérance. Il me semble qu'on a le droit de continuer à espérer, on a le droit de continuer à avoir la foi, on a le droit de continuer à être joyeux, c'est même un devoir, et que mais en faisant mémoire et en étant vigilant. Donc on a le droit d'imaginer qu'on a une Église pleine de sagesse là. Moi je sais pas pour demain, mais on peut y croire. Et puis et puis voilà. Puis ça demande pas passe par une conversion de chacun. Et on peut parler de la conversion du corps, de l'ensemble de l'Église. Je veux dire la conversion de collective de l'Église, comme on parle d'abus structurels, etc. Enfin, moi, je trouve tous ces termes très compliqués, et certainement, ça ferait l'objet de super débats, mais c'est d'abord ma conversion. Enfin, je dirais, il faut d'abord se préoccuper d'essayer nous-mêmes de nous convertir par rapport à toutes ces questions-là, de les assumer. Donc, si j'avais un rêve, c'est que chacun prenne ça en main et chacun se convertisse. Amen.
J'avais une phrase qui me revenait du cardinal Suard, qui était très préoccupé par déjà la crise de l'Église dans les années 50. Elle date pas il y a quelques années. Et il disait n'ayons pas peur d'être moins chrétiens en étant plus hommes. Et je trouve que cette phrase, elle vaut aussi pour nous aujourd'hui. Il m'a semblé que aussi cette crise, elle montrait qu'il y avait certain déficit d'humanité parfois dans les responsables qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas voulu voir ou qui ont fermé les yeux alors que n'importe quel père de famille n'aurait pas fermé les yeux si ses enfants étaient abusés devant ses yeux. Et plus largement, j'ai l'impression que cette crise nous interroge effectivement sur est-ce qu'on n'est pas dans des visions trop spiritualisantes, dans une foi trop spiritualisante qui peut-être par peur de notre humanité, tout à l'heure quand je parlais de évangéliser son charisme, les talents, on a plein de talents, mais il y a aussi des zones d'ombre, on peut avoir peur de les regarder, et au contraire, il faut descendre dans cette humanité et la traverser accompagnée avec d'autres, la traverser avec le Christ pour être pas des évangélisateurs tout sourire qui regardent jamais les difficultés en face, mais qui ont traversé en eux-mêmes tout ce qui est de cette part d'ombre qu'on a tous. J'ajouterais que cette révélation en fait de cette crise de fond qu'il y a dans l'Église sur les abus, elle nous questionne, et ce qu'elle transforme d'abord en nous, c'est cette prise de conscience plus fine quand on fait de l'évangélisation, entre autres, c'est que énormément de personnes sont abusées. C'est pas que dans l'Église, c'est partout, et c'est partout dans la société, et on entend, et encore le récit d'une amie récemment dont les enfants, enfin, c'est terrible. C'est pas que dans l'Église. Et donc, quand on va dans la rue, cette prise de conscience que nous aussi, notre corps, Église, est entaché par ce péché, on a peut-être on pourrait essayer d'avoir une plus grande intelligence dans nos rencontres, une plus grande ouverture, intelligence du fait que quand même c'est une réalité présente dans toute notre société aujourd'hui. Merci beaucoup. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les donner à Pauline. On va commencer à y répondre. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a, en termes de sagesse, il y a une humilité, il y a un deuil de l'Église glorieuse qu'on pouvait avoir. J'ai noté aussi l'importance de la formation théologique, l'accompagnement, et voilà, ne pas admirer une personne, mais avoir des médiateurs, des personnes qui nous forment dans l'Église. Justement, dans les questions, alors il y en a beaucoup. Il y en a une sur laquelle on voulait revenir, donc revenons-y dès maintenant, sur les crises dans l'Église. On a beaucoup ce matin parlé des abus, parce qu'évidemment, ne serait-ce que par l'histoire des intervenants, et parce que c'est aussi le sujet du moment. Mais ces crises, elles trouvent toutes leurs sources ces crises des abus dans des sources plus profondes. La crise de la foi, crise des vocations, et aussi une crise liturgique. Est-ce que Père Jean-Baptiste, on peut dire un mot rapidement sur les autres crises que traverse l'Église? C'est horrible cette question. Ouais, je sais. Pouvez-vous faire une synthèse en 3 minutes sur l'ensemble du panel? Et mon rêve. Je crois que la crise actuelle en Occident et chez nous, on pourrait aussi la définir comme une difficulté de l'Église ou une incapacité de l'Église comme corps à se dire, en fait, dans le temps qui est le temps présent. C'est-à-dire, par exemple, la crise des vocations, pour moi, c'est aussi oui, il y a une crise des vocations, c'est clair, mais elle est liée à cette incapacité à dire qui on est et qui on veut être. Enfin, comment est-ce qu'on est capable de poser une parole prophétique qui va pas être une parole, d'emprise, évidemment, mais quels sont, par exemple en France aujourd'hui, les hommes, parce qu'il n'y a pas d'hommes providentiels, mais il y a des personnes quand même qui sont ensemble censées pouvoir dire des choses qui nous inspirent, qui nous donnent envie d'avancer dans les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et il y a un vrai déficit de ce point de vue-là. Je pense qu'il du coup cristallise aussi. Alors je parle pour la France, hein. Enfin, c'est mon avis, en tout cas, on pourrait après débattre. Mais du coup, je pense que la crise, elle se joue aussi à ce niveau-là. Quelles sont les paroles qui nous donnent envie d'avancer? Et je crois aussi que la crise liturgique qu'on vit de manière assez forte cette année, depuis un an en France, elle joue aussi avec les mêmes ressorts. C'est-à-dire, il y a des choses qui descendent, d'une parole pontificale qui, pour le coup, elle est une parole inspirante, exigeante, clivante aussi, énervante. Enfin, je pense qu'on a tous des sentiments
voilà, qui avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dedans. Enfin, si on interrogeait chacun d'entre nous dans cette assemblée, de savoir comment je reçois l'input du pontife aujourd'hui. Est-ce que cette crise liturgique qu'on vit en France depuis un an, elle n'est pas aussi une incapacité à se dire en face des enjeux du monde de maintenant? Moi, c'est mon analyse. Il y a une question sur la transformation missionnaire. Quelqu'un qui dit que la transformation missionnaire des paroisses pourrait être une réponse pour dépasser ces crises. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la transformation missionnaire de nos paroisses, qui sont le base de la structure Église? C'est complexe, hein, parce que je pense que dans chaque paroisse, il y a des blocages peut-être différents, mais si je pourrais peut-être 3 points, c'est effectivement la mission, enfin l'Église en sortie, comme dit le pape François, enfin le fait de sortir nous met en lumière et nous oblige à faire la lumière sur nous-mêmes. Je pense que quand on veut témoigner de façon authentique de notre foi, ça met la lumière sur notre propre foi en témoignant quand on veut témoigner de notre vie de façon un peu authentique, ça met la lumière sur notre vie. Donc ça nous questionne, ça nous interroge. Donc une paroisse en mission, ça va l'amener à se dévoiler et probablement à devoir s'interroger sur ces structures. Donc effectivement, c'est sûrement une bonne chose pour une paroisse de se mettre en mission d'un point de vue d'éviter les abus. Et après, il y a ce qui peut bloquer, c'est d'abord qu'on n'a pas envie de faire de la mission. Enfin, c'est l'envie de personne. Enfin, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui aiment aller au-devant de gens qui sont loin de l'Église pour leur parler du Christ. Enfin, c'est un acte complètement contre nature. Donc, on y va parce qu'on y est appelé. Mais je veux dire, pareil, 20 ans que je fais ça, 20 ans que j'aime pas faire ça. Enfin, c'est difficile. Donc, on n'a pas envie de se convertir, parce que se convertir, c'est opérer un changement tellement important que dans nos vies qu'on n'a pas envie de se convertir. Donc, je pense que le premier blocage, il est une sorte de paresse spirituelle intérieure qui est le propre de tout homme et de nous et de moi-même. Le deuxième point qui est difficile, c'est que pour se transformer, il me semble qu'il faut donner une grande place aux jeunes. Et les jeunes nous dérangent. On parlait de changement de génération. Aujourd'hui, alors j'expérimente ça, j'ai des jeunes ados, je découvre ça, et honnêtement, c'est gênant un ado, quoi, parce que ça vous parle pas votre langage, ça parle différemment, ça réfléchit différemment. Les jeunes, ils pensent pas comme nous, donc on n'a pas très envie ils vont pas penser bien, donc les faire entrer dans un conseil paroissial ou un conseil épiscopal des jeunes qui ont 25 ans ou 22 ou 23. Je pense que c'est compliqué. Il y a certainement des curés qui le font et des évêques qui le font, et c'est pas une généralité que je fais là, mais je pense que c'est un des défis, en tout cas, c'est d'associer les jeunes, les plus jeunes, à la conception de comment doit se vivre l'Église. Et que ça, c'est parce que eux, en plus, c'est la génération qui vient, que décrivait très bien le père Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est une génération qui souffre de moins en moins justement l'apparence, quoi. Enfin, ils sont de plus en plus attachés aux questions de sens, la crise environnementale qui les touche beaucoup, qui leur crée des angoisses, en même temps les amène à une vraie exigence sur les décisions qui sont prises et les choix qui sont pris. Je crois qu'ils développent, cette génération-là, les vingtenaires, tous les anticorps, en fait, qu'on n'a pas forcément su, nous, développer. Même moi, 35 ans, voilà, il y a déjà une demi-génération avec eux. Et en fait, ils sont très bons pour ça. Et tous les discours qui, moi, que j'ai bu hyper facilement, en trouvant ça super et tout ça, ils ne boivent rien. Ils ne boivent rien et ils ont une capacité de discernement et d'intuition, parce qu'ils sont beaucoup plus au milieu du monde que nous on l'a été, parce qu'ils sont à fond dans les réseaux sociaux et tous ces trucs-là, et qui gobent aussi beaucoup de choses toute la journée. Ça leur donne un anticorps qui est quand même très 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 bon, et donc ça, c'est une vraie source d'espérance. Il y a beaucoup de questions sur les abus, donc je suis désolé pour les personnes qui voulaient pas trop en parler, mais il y a des questions importantes dessus, notamment certains abus d'autorité semblent tolérés par l'institution, car je cite, il y a des fruits. Comment retrouver confiance dans l'Église, Céline, quand on y a été confronté, et l'importance là on reconnaît l'arbre à ses fruits. Vous développez dans votre livre tout un chapitre justement là-dessus. Oui, le père Jean-Baptiste en a parlé un petit peu. Effectivement, dans les préventions pour une sagesse missionnaire, il y a attention à l'idéologie du nombre. Et c'est encore, moi je pense que ça a encore cours, notamment vous parliez des réseaux sociaux. Il y avait il y a pas longtemps une soirée des influenceurs cathos,
Et donc ces jeunes, religieux ou pas, laïcs, qui sont engagés sur les réseaux sociaux qui veulent évangéliser. Et la soirée a commencé, je crois, avec où on leur demandait est-ce que vous avez été témoin de conversion en ligne, et tout le monde a levé la main, enfin beaucoup ont levé la main, et il y a effectivement, on peut avoir envie de recenser le nombre de followers, le nombre de gens qui se convertissent grâce à nous, et ça a été, en tout cas, c'est un écueil qui a été un des ressorts de la crise des abus dans les fondateurs de communautés nouvelles que j'ai pu constater, où au fond on justifiait, on fermait les yeux parce qu'on se disait mais on juge un arbre à ses fruits. Enfin, c'est l'Évangile qui le dit. Et du coup, s'il y a beaucoup de vocations, s'il y a beaucoup de conversions, bah forcément, c'est que l'arbre est bon. Mais de fait, il y a eu des vrais fruits de conversion. Il y a des gens qui sont toujours convertis grâce à ces communautés, des gens qui ont trouvé leur vocation, qui ont trouvé une orientation de vie fondée sur le Christ grâce à ces personnalités. Mais il y a aussi une contamination, enfin des fruits. C'est Xavier Léger, un ancien légionnaire du Christ, qui disait il y avait les fruits réels et les fruits apparents. Il y a beaucoup de sorties dans ces communautés, beaucoup de dégâts, et aussi il y a une contamination parce que les fondateurs déviants ont pu faire transmettre leur part sombre à différentes générations de disciples qui peuvent rejouer inconsciemment ce qu'un psy, Michel Béni, appelait les flux inconscients. Il y a une toxicité des fondateurs qui peut encore agir les communautés ou les gens qui les ont fréquentés, qui se sont nourris de leurs enseignements, qui les ont pris pour des maîtres spirituels. Donc comment avoir une confiance dans l'institution, dans l'Église aujourd'hui avec ça en tête, c'est de se dire est-ce que interpeller l'Église et les communautés, est-ce qu'il y a une vraie relecture qui est faite une vraie psychanalyse entre guillemets, enfin une vraie relecture de ces flux inconscients qui nous agissent. Qu'est-ce qui a fait, et c'est très bien fait notamment dans la communauté Saint-Jean, où il y a des frères de Saint-Jean qui sont peut-être là, qui pourront témoigner, mais où il y a une psy systémicienne qui accompagne la communauté pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a reçu du fondateur, qu'est-ce le bon grain livré, qu'est-ce qui nous a agi, pourquoi on a idéalisé, pourquoi on a repris, pourquoi on agit encore comme ça, parce qu'il y a des justifications aux abus qui ont encore cours, parce qu'en fait on reprend les paroles du maître, et même si c'est pas toujours conscient, voilà. Et donc comment est-ce que l'Église aide à ce discernement, et ce qui me frappe, c'est que cette toxicité, elle peut être si forte que c'est pas possible de réformer certaines communautés. Est-ce qu'on a le courage de les fermer? C'est ce que j'ai compris, c'est que c'est ce qui a conduit aussi à la fermeture du Verbe de vie, parce que malgré toutes les tentatives de réforme, il y avait un péché des origines où le ver était dans le fruit, je sais pas, trop fortement pour que la structure de la communauté soit assainie, et donc malheureusement ça fait des dégâts, mais il a fallu la fermer. Et donc voilà, qu'est-ce qui est fait pour un discernement aussi dans les écrits des fondateurs? Qu'est-ce qu'on va lire de Jean Vanier? Est-ce que est-ce qu'on peut continuer à lire ses écrits, ou est-ce que il faut être prudent parce que malgré tout il y a eu une utilisation ne serait-ce que de la tendresse auprès des plus pauvres qui était pas juste. Donc il y a tout ce travail de discernement qu'il faut vraiment faire, et que l'Église est en train de faire. Les gens dans la rue ne parlent pas des abus. Est-ce que nous, dans l'Église, on n'en parle pas trop? Est-ce que cela entrave et gêne la mission? Non, on n'en parle pas trop. Dès lors qu'il y en a, il faut en parler. Après, trop, je sais pas, ça dépend des lieux d'église. De fait, il y a peut-être des lieux où on en parle trop, des lieux où on n'en parle pas assez. C'est à nos pasteurs de réguler ça un peu. Puis nous, comme responsables d'association, nous au Congrès Mission, on a tenu à en parler. Là, ça fait 3-4 ans qu'on parle de ces sujets-là. Ça prend pas toute la place non plus. Il me semble que c'est important d'en parler, que ça fait partie. Si on veut l'assumer à un moment donné, il faut en parler. Et on peut pas le cacher. Voilà. La nuance. Question suivante. Quelle différence entre le charisme et la séduction? Quelle clé vous pouvez nous donner pour faire la distinction entre les deux, Père Jean-Baptiste? Mais je repars de ce que vient de dire Céline par rapport à tous les ressorts intérieurs et à la part d'ombre qu'on porte tous. Moi, la grande différence que je fais dans les rencontres, dans les hommes d'église, les personnes d'église que je croise, c'est est-ce que leur part d'ombre a un lieu où elle est nommée ou pas? Et on voit bien chez certains
chez certains responsables qu'il y a quelque chose qui aspire de l'énergie, qui fausse la relation sans que ce soit nommé, et du coup tout est flou, tout est ambigu. Et dans le rapport de la CIA, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est justement le moment où ils expliquent que cette part d'ombre, en fait, quand elle est pas nommée, elle est partout et elle agit, et c'est comme un trou noir, ça détruit. Donc oui, dans le charisme, oui, faire une vidéo qui est vue par 1 million de personnes, bien sûr que ça vient jouer sur des trucs de narcissisme, sur une confiance en soi, sur une tentation de puissance aussi, et une vraie expérience de puissance ou je ne sais quoi. C'est pas un problème si c'est nommé, s'il y a un lieu de relecture, s'il y a un lieu où on en parle, pour vérifier que ces choses-là, ces ressorts-là, ces pulsions-là, voilà, sont tout simplement viennent à la parole, quoi, et sont démasqués, ouais, pour prendre le mot que j'entends sur ma gauche. Et donc en réalité, il y a certainement à travailler aussi, ce qui est la sagesse de l'accompagnement spirituel, la capacité à tout dire, en fait. Parfois, les catégories de bien et de mal et de péché, qui correspondent à une partie de l'accompagnement spirituel autour de la confession, prennent trop de place. Et en fait, il faut pouvoir dire toutes ces pulsions, pouvoir les dire et juste entendre à travers le regard aussi de l'accompagnateur. Ben voilà, qu'elles sont là, qu'elles sont nommées. On parle de ce que ça vient toucher en nous. Et en fait, je pense qu'à partir de ce moment-là, si on en est conscient, si c'est donné à quelqu'un d'autre qui a la sagesse de l'accompagnement, alors c'est plus dangereux. Mais je ne crois pas qu'il y ait aucun parmi nous qui n'ait pas cette part obscure, cette part d'ombre. Nous la portons tous. Et en fait, peut-être, ça c'est une de mes hypothèses parce que je suis prof de théologie morale au séminaire, il me semble que le discours, la théologie du péché originel n'est pas suffisamment travaillée. Et en fait, beaucoup de choses se jouent dans ce lien entre péché des origines, disharmonie fondamentale de nos facultés, et il faudrait, je pense, aller faire un travail de recevoir ce que la 50, 60, 70 ans de psychologie et de travail de la psychologie ont dit de ces choses-là, et faire plus de ponts dans notre sagesse de l'accompagnement. Et alors, dans ce cas-là, tous les charismes seront bons parce qu'il y aura eu ce discernement. Justement, il y a beaucoup de questions sur l'accompagnement. Comment est-ce qu'on forme les accompagnateurs? Quel accompagnement psychologique, fraternel, humain, spirituel, avec une confusion des genres? Je ne sais pas très bien qui veut prendre le point, mais la question est vraiment sur quelle formation pour les accompagnateurs spirituels. Je jette un pavé dans la mare. Aucune. Enfin, je sais pas, Paul, mes copains prêtres ici, est-ce qu'on a été formé à l'accompagnement spirituel spécifiquement? Moi, je trouve très peu. En dessous de. Après, ce qui est différent, c'est que je sais que par exemple, les pères spirituels qui accompagnent les séminaristes, eux reçoivent enfin, en tout cas, j'ai vu mon curé l'année dernière qui faisait une session de 2 fois ou 3 fois 5 jours avec des psychologues, avec d'autres des spécialistes, voilà. Donc c'était pour des accompagnements qui sont un peu plus exigeants parce que c'est des accompagnements qui sont ceux de personnes qui s'engagent, qui vont donner leur vie potentiellement pour l'Église, et qu'il faut bien discerner si c'est possible ou pas, si voilà, pouvoir faire le tri. Mais sinon, dans la vie concrète, c'est un peu une formation au fil du jour. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si je prenais pas les choses en main personnellement en me disant là, il y a un enjeu, il faut que tu ailles te former, va poser des questions à un psy, à un sage, je sais pas quoi. Sinon, moi, j'ai pas reçu grand chose. Hein. C'est quand même, c'est fou parce que c'est quand même de la dynamite qu'on met entre les mains des accompagnateurs, parce que la vie spirituelle, la vie intime des personnes qui se confient, c'est ce qu'il y a de plus précieux, de plus vulnérable. Donc, si on n'a pas des clés, pas seulement spirituelles, si on compte pas juste sur la grâce du Saint-Esprit, mais si on n'est pas formé humainement déjà, des formations psychologiques de base, il me semble que c'est difficile de pas aller droit dans le mur quand on a beaucoup de gens qu'on accompagne et beaucoup de succès. Sur
Si, pardon, Je pensais, j'avais fait une liste de questions que je m'étais posée sur comment voir si l'autorité ou si la personne qui m'accompagne ou c'était pas moi particulièrement, mais est juste. Je sais pas si tout à l'heure je peux poser en fait, c'était des sortes de signaux d'alerte à travers cette série de questions qu'on peut se poser pour savoir si on est pris dans un système abusif ou si l'autorité exerce de façon juste. Est-ce que celui qui l'exerce, y compris sous des dehors d'humilité, entretient un culte de la personnalité? Ou bien est-ce qu'il fait preuve d'une vraie simplicité? Est-ce qu'il prend en quelque sorte la place du Christ, vénéré par ses disciples, mis sur un piédestal? Est-ce que sa parole est un peu parole d'évangile, qu'il soit prêtre ou laïque? Est-ce que celui qui exerce cette autorité a un lieu où rendre des comptes? C'est ce dont vous parliez, Père Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a une supervision? Voilà. Ou bien est-ce qu'il fonctionne comme un électron libre? Est-ce qu'il passe son temps à critiquer la grande Église qui ne comprend pas son intuition, son charisme, qui n'est pas à la hauteur spirituelle des enjeux de cette société, qui au fond n'a pas vraiment la foi? Ou est-ce qu'il se présente comme un tenant de l'Église pure avec une sorte de recette miracle pour la sauver? Est-ce qu'il coupe ses disciples de leur entourage ou est-ce qu'il les renvoie à d'autres réalités ecclésiales? Est-ce qu'il voit par exemple d'un bon œil qu'on aille demander conseil à un autre prêtre, à d'autres figures que lui dans l'Église, qu'on puisse être accompagné par quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne sait reconnaître ses torts ou bien est-ce qu'elle se victimise toujours en se présentant comme l'objet de critiques injustes? Une juste autorité est celle qui étymologiquement fait grandir. Est-ce que celui qui l'exerce a le souci de faire grandir l'autre, de le renvoyer à lui-même, pour avoir en face de lui un adulte capable de se détacher de lui? Ou bien est-ce qu'il centre toute l'attention sur lui? Est-ce qu'il fait pression sur la conscience? Est-ce qu'il se présente comme sachant mieux ce que Dieu veut pour la personne qui l'accompagne? Ou sans être aussi caricatural, est-ce qu'il rentre dans la demande de la personne accompagnée qui voudrait bien qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, au lieu de la renvoyer à sa conscience et à sa liberté? Est-ce qu'il est capable de renoncer à l'exercice de l'autorité ou est-ce qu'il continue à diriger la paroisse ou la communauté derrière les instances qui ont pris sa suite? Est-ce qu'il est cohérent dans ses demandes, exposées de manière claire ou bien dans des injonctions contradictoires, dans une culpabilisation de celui qui n'est pas de son avis? Est-ce qu'il délègue véritablement ou bien cumule les fonctions? Est-ce qu'il respecte le droit civil et le droit de l'Église ou bien se justifie dans ses écarts au nom de la mission particulière que Dieu lui a confiée? Est-ce qu'il impose le secret sur certains sujets au nom d'une relation privilégiée? Est-ce qu'il critique l'esprit critique comme venant du mauvais ou bien est-ce qu'il accepte des avis divergents? Est-ce qu'il manifeste une intégrité de vie ou des incohérences flagrantes entre sa parole et sa vie? Voilà, c'est une série de questions qu'on peut se poser pour discerner. D'ailleurs, finalement, dans votre livre, à un moment, vous le dites, hein, c'est l'enfantillage quelque part. Est-ce que je considère la personne que j'accompagne comme un enfant? Et dans votre livre, vous avez cette citation, je vais essayer de la faire de tête, mais celui qui abuse, c'est celui qui ne laisse pas le fils devenir à son tour père. Oui, parce qu'en fait, je disais que ça pouvait... Enfin, il y a souvent, un des ressorts de l'abus, c'est aussi l'abus de paternité, parce que dans l'Église, il y a le père, la mère supérieure, et malheureusement, cette terminologie peut aussi avoir des écueils, et notamment, maintenir les chrétiens dans une sorte d'infantilisme spirituel où on attend toujours la bonne parole du Père. Dans la communauté Saint-Jean, quand on parlait du Père, on ne savait pas si c'était du Saint-Père qu'on parlait, de Dieu le Père, ou du Père Philippe, le fondateur. Et du coup, effectivement, est-ce que le Père, c'est celui qui fait grandir et qui fait en sorte que ses disciples deviennent à leur tour des pères, à leur tour puissent transmettre, prendre leur place d'adulte dans l'Église, ou bien est-ce que ils maintiennent toujours en position d'enfant, et l'infance, c'est celui qui n'a pas la parole. Est-ce que finalement le maître, c'est celui qui aide son disciple à prendre la parole, à prendre sa parole singulière dans l'Église et dans la société? Moi, c'est très intéressant, ces questions, elles sont très éclairantes. Merci Céline. Mais ça renvoie à une autre question qui est peut-être un peu décalée, mais c'est à la fois il y a la place des jeunes dont je parlais tout à l'heure, et puis il y a la place des personnes plus âgées.
dans l'Église. Il y a un sujet, notre société les renvoie dans des EHPAD et surtout s'en occupe plus, on masque la fin de la vie, la souffrance, la mort, on veut pas la voir. Et dans l'Église, on a un autre réflexe, c'est qu'on les met en responsabilité. C'est-à-dire qu'on a des présidents d'associations importantes dans l'Église qui ont 80, 85 ans, 86 ans, et ça interroge aussi. C'est-à-dire que la vieillesse, c'est une période où on a un bagage qui nous donne une certaine sagesse, certainement, je l'espère, un jour. Et puis, mais la façon d'en faire profiter l'Église, elle est parfois de les mettre à des responsabilités, ce qui pose des questions. Dans Annuncio, quand on a commencé, et ce qui nous a peut-être beaucoup préservé, ça a été de créer ce qu'on a appelé un conseil des sages. On avait 7-8 personnes qui étaient nettement plus âgées que les responsables. Bon, on avait 30 ans et ils avaient 50, 60, mais c'était, on venait rendre compte de ce qu'on portait, de ce qu'on vivait, etc. Puis ils venaient parfois nous recadrer, parfois nous accompagner. Et donc on avait mis en place ce dispositif très simple d'un conseil de personnes plus âgées, qui n'avaient pas un rôle d'autorité, mais un rôle de conseil. Et peut-être que ça c'est quelque chose qui serait pas bête. Et aussi, j'invite l'Église à se poser la question de confier certaines responsabilités de présidence d'association à des gens qui ont 45, 50 ans et qui ont une activité, parce que ça va les obliger à être super efficaces, mais ils sont dans un âge où ils sont capables de l'être, et d'arrêter de demander uniquement à des retraités à 65 ans de prendre la présidence des associations diocésaines. Voilà. Et je voudrais en profiter pour lancer un appel, parce qu'il me semble que au regard de ce que Céline nous a dit, l'enjeu c'est toujours de pas bypasser la médiation, l'autorité au-dessus de nous. Mais et je sens qu'avec le synode sur la synodalité, il y a quelque chose qui peut se jouer de cet ordre-là, parce que moi j'ai vu dans ma paroisse toute une génération de gens qui vont avoir 60, 70, 80 ans se réveiller en disant vous voyez, on avait raison. Après le concile, on avait tout compris, et puis vous êtes arrivés, les communautés nouvelles, machin. Et en fait, si on rentre à nouveau dans un dualisme, et je pense que ça peut être une tentation aussi pour l'épiscopat par rapport aux jeunes prêtres, ou pour une certaine tranche d'âge chez les évêques par rapport aux jeunes prêtres, il y a quelque chose de vital qui se joue. C'est-à-dire que un homme, une femme entre 30 et 50 ans, elle est dans la force de l'âge, elle est dans la question de la fécondité aussi, du fruit que tu portes. Si les anciens, qui sont censés être des gens qui te bénissent et qui t'accompagnent, te coupent les ailes, te castrent, et en fait c'est normal de les bypasser. Et donc moi je lance un appel, et même s'il y a personne, je sais pas qui peut l'entendre, mais je lance un appel en disant vous les aînés, vous nos évêques, bénissez-nous, accompagnez-nous. Et je vois vraiment différents types d'évêques par rapport à ça, et je voudrais, puisque je suis plus directement sous son autorité en ce moment, bénir par exemple l'arrivée de Monseigneur Crépy à Versailles, qui avec son style, avec son âge, avec sa sagesse, et avec des différences idéologiques aussi, pourtant bénit ses jeunes prêtres, bénit son clergé, l'accompagne avec autorité, avec une parole qui est claire, et en réalité là on est dans une dynamique qui est positive, qui porte du fruit. Donc je voudrais lancer cet appel, parce que sinon ma génération va rejouer les problèmes d'abus de pouvoir, parce qu'on aura été castré par les supérieurs. Eh bien c'est sur cet appel qu'on va conclure. Merci beaucoup à tous les trois. Cet appel à la joie et à l'espérance, parce que le royaume est proche, et donc il n'attend pas, avec cette espérance de Saint Paul, que là où le péché abonde, la grâce surabonde toujours. Merci beaucoup d'être venus ce matin. Je pense que le rendez-vous maintenant est à 11h à l'église de Saint-Sulpice, mais je laisse Pauline me confirmer. La messe tout de suite à 11h à Saint-Sulpice. Merci beaucoup à tous d'être venus ce matin pour parler des abus et des crises et de la sagesse missionnaire.